Histoire de faire la fête. On vous propose aujourd'hui la deuxième capsule de la série Histoire de faire la fête. Cette série vous permet de découvrir l'histoire et les origines des fêtes que nous célébrons ou qui jadis étaient couramment célébrées par nos ancêtres. Ces fêtes seront également soulignées par des créations artistiques éphémères placées aux quatre coins de la ville. À la place publique du Vieux-Saint-Jean, au Parc des Éclusiers, au Parc Honoré-Mercier et finalement au domaine Trinity où je me trouve actuellement. L'artiste joannais Jean Guillet et son équipe Signé Guillet ont transformé et embelli les lieux grâce au land art. De plus, les citoyens ont mis la main à la pâte en préparant 150 jolis cœurs décorés pour l'occasion. Vous devinez donc que nous parlerons de la Saint-Valentin, mais aussi de la Chandeleur. Et d'ailleurs, commençons par cette dernière. La froidure du mois de février laisse entrevoir le triomphe de la lumière. D'ailleurs, on dit qu'à la Chandeleur, l'hiver cesse ou prend vigueur. Ce genre de dicton a donné naissance au jour de la marmotte. En effet, le 2 février, si le siffleux sort de son terrier et voit son ombre, ou pas, l'hiver sera long ou pas. La Chandeleur est à l'origine une fête païenne. Son nom nous vient du latin Festa Candelarum, qui signifie la fête des chandelles. La Chandeleur fut reprise par l'Église et devint une fête chrétienne correspondant à la présentation de Jésus au Temple. On associe également le 2 février à la tradition de manger des crêpes. Savez-vous pourquoi? En fait, les crêpes rondes et dorées rappelleraient le retour du soleil, et c'est d'ailleurs à la Chandeleur qu'on commence à remarquer que les jours s'allongent. Maintenant, parlons de la Saint-Valentin. Le mois de février, c'est aussi la célébration de la jeunesse et de l'amour. Les festivités qui entourent cet événement correspondent au Lupercal dans la tradition romaine. À cette époque, les femmes qui souhaitaient avoir un enfant en cours d'année recevaient, imaginez-vous, des coups de fouet composés de tresses sacrées pour stimuler leur fécondité. Certains y ont aussi associé le dieu Cupidon, fils de Mars et de Vénus, qui, selon la mythologie, lançait ses fléchettes pour provoquer le désir amoureux. La Saint-Valentin est aussi une fête marquante pour notre Haut-Richelieu, puisqu'une des 14 municipalités de son territoire porte son nom. Rappelons qu'autrefois, la paroisse de Saint-Luc comprenait tout le territoire actuel de Saint-Jean et se rendait même aux frontières américaines. Lors d'une visite paroissiale, le curé Charles Berthelot célébra, le 14 février 1810, la première messe sur les terres qui deviendront la paroisse de Saint-Valentin. Depuis 1994, la petite municipalité de Saint-Valentin profite de son toponyme pour organiser diverses activités entourant l'amour. À cette occasion, elle invite les amoureux à faire parvenir leur lettre d'amour au bureau de poste du village qui y apposera son cachet d'oblitération spécial avant de l'envoyer au destinataire. Pour célébrer l'amour et la Saint-Valentin, on vous invite à visiter les 4 différents sites qui ont enfilé leurs plus beaux habits. Au Parc des Éclusiers, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean et l'entreprise Bois Gourmand ont créé une chaîne d'amour. Prenez une épingle et identifiez une personne qui vous est chère. Installez-la sur la corde du cœur géant et qui sait, peut-être trouverez-vous un admirateur secret. À la place publique, venez célébrer la Saint-Valentin urbaine avec ses décorations thématiques. Au Parc Honoré-Mercier à Iberville, Loi Salvatrice a également endossé la couleur de l'amour grâce au collier étincelant installé par Jean Guillet. Finalement, pour conclure en beauté, un immense cœur en fil de fer fabriqué dans une technique unique en son genre a également été créé par Patrick Mona et Diane Tremblay et placé tout près de l'église Sacré-Cœur. Bonne Saint-Valentin à tous!